Coucou les petits loulous. Bon, allez, on garde le moral malgré le lockdown, hein, ok? Et voilà, donc comme je suis toute seule ici à l'école, je profite du matériel qui est à ma disposition. Donc j'ai trouvé ici une plaque qui montre les différentes étapes de la mitose et qui sont un petit peu mélangées. Le but, ça va être de les mettre en ordre. Alors on va faire ça ensemble, j'espère que vous voyez bien. Euh, on va y aller doucement. Donc, rappelez-vous une chose, donc, il y a 4 phases lors de la mitose, donc prophase, métaphase, anaphase et télophase. Le but, c'est de diviser une cellule en deux. Donc, on va partir d'une cellule et on va en obtenir à la fin deux. Donc, si on regarde déjà ici un petit peu, on voit que là, eh bien, il y a deux cellules. C'est le seul petit module où il y a deux cellules. Eh bien, ça va être la dernière étape, d'accord? Oui, vous voyez que je vous ai dit qu'il y avait 4 étapes, mais vous voyez qu'ici, on rentre beaucoup plus dans le détail, d'accord? C'est juste pour faire un petit exercice comme ça ensemble. Alors, juste pour la télophase, vous voyez que les cellules ne sont pas encore tout à fait séparées, mais elles sont en séparation. L'ADN va repasser sous forme de chromatine, mais ce n'est pas encore le cas. Par contre, en bleu, vous voyez ici le noyau qui se reforme. D'accord? Donc, on est bien en télophase, ça, c'est au bon endroit. Ok. Alors, ensuite, quelle est la première image à retrouver? La première image à retrouver, c'est une cellule. Alors, ça pourrait être celle-ci, ça pourrait être celle-ci, parce que vous savez qu'il y a toujours le noyau au départ. Mais là, on dirait que le noyau, il commence à être détruit. Et là, là il est aussi un petit peu détruit. Si on regarde, si je vous montre de plus près. Il commence à peine sa destruction. En revanche, ici, eh bien, il n'est pas du tout détruit et on ne voit pas les chromosomes comme sur les autres figures. Donc l'ADN est sous forme de chromatine. Ça va être notre première étape. D'accord? Donc hop, celle-ci, elle vient ici. On a la première, on a la dernière. Donc ici, la cellule n'est pas encore en mitose, elle est toujours en interphase. Ça va? Du cycle cellulaire. Donc elle doit être en fin de G2 probablement. G1, S, G2, petit rappel. Donc, ensuite, notre cellule va rentrer en prophase. Alors, quand elle rentre en prophase, comme je viens de le dire, ça c'est les aléas du direct, hein, vous m'excusez. Ça, c'est ce qu'on appelle des cours en ligne top, top, top. Bref. Alors, je reprends. Donc, je disais, quand on je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Donc après l'interphase, la cellule va rentrer en mitose. Alors en mitose, donc, on commence par la prophase. La prophase, je vous rappelle qu'il y a 3 caractéristiques. Je sais que je vous fais du bourrage de crâne, mais je tiens à ce que vous reteniez. Le noyau qui se dégrade, l'ADN qui passe sous forme de chromosome, donc qui passe de chromatine à chromosome, et les centrosomes qui apparaissent, qui vont tirer les fibres du fuseau entre eux et migrer vers les pôles. Alors si je regarde, là, j'ai déjà des séparations, des choses comme ça n'a pas l'air d'être... Alors, c'est peut-être ça, ça a l'air d'être ça, ou alors c'est peut-être ça. Les deux images se ressemblent très fort. Alors, à choisir entre les deux, donc si je mets ici, hop, celle-là et celle-là, je vais choisir celle-là. Pour quelle raison? Parce que si vous regardez, entre les deux, celle-ci a l'air plus avancée. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir ça et vous expliquer ça en même temps. Je vais le poser 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Mais ici, si on doit remettre dans l'ordre, eh bien on voit bien que le noyau ici est à peine détruit, d'accord, est à peine en destruction, tandis qu'ici, eh bien il est déjà bien entamé, bien abîmé. D'autre part, regardez les centrosomes qui sont en jaune ici, eh bien ils migrent vers les pôles et vous voyez que là ils sont bien plus avancés. Donc on va avoir notre prophase ici. Les 2 images font partie de la prophase. Ça va? Donc je vais les remettre sur le tableau dans l'ordre. Je vais enlever ça et je vais mettre, comme je viens de le dire, les 2 étapes ici de la prophase. Ça va? Donc on avait ici
notre interphase. Et voilà le début de la prophase qui se poursuit avec les centrosomes qui migrent vers les pôles et le noyau qui se détruit, l'ADN qui se condense sous forme de chromosomes. Alors, vient ensuite, vous le savez, après la prophase, vient la métaphase. Alors, la métaphase, c'est quand les chromosomes sont sur la plaque équatoriale, d'accord? Néanmoins, ici, vous voyez qu'il y a une figure, là, par contre, qui est un petit peu bizarre. Eh bien, c'est celle-ci. Vous voyez qu'il reste encore des petits morceaux de noyau, d'accord? Il reste encore des petits morceaux de noyau, et les chromosomes sont un peu n'importe où. Là, on peut les compter. Donc, on est vraiment toujours dans la fin de la prophase, puisque les centrosomes sont enfin au pôle. Et on en a, regardez des chromosomes, on en a 1, donc ils sont sous forme de croix, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, cette image, elle représente une figure d'une mitose de n égale 6. Ça va? Donc il faudra former 2 cellules filles de n égale 6 à la fin du processus. Donc cette figure-ci, elle fait toujours partie de la prophase. D'accord? Donc on a ici interphase, fin d'interphase, début de la prophase, milieu de la prophase, fin de la prophase. D'accord? Je sais que la prophase est très longue là. Alors je vous ai dit après, l'étape d'après, c'est la métaphase. La métaphase, elle est facile à reconnaître puisque les chromosomes, je vous l'ai dit, sont alignés sur la plaque équatoriale. Donc la plaque équatoriale, on a déjà trouvé tout ça, ça aussi. Bah, j'en vois pas là, j'en vois pas là, j'en vois pas là. Il y a qu'ici, ça va? Donc si on y regarde de plus près, voilà. Donc vous avez les centrosomes en jaune au pôle de la cellule, il n'y a plus de noyau et les chromosomes sont disposés sur la plaque équatoriale. Donc ça va être notre cinquième image. Donc la métaphase, ça va? Bien retenir. Alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale. Je remets ceci ici en attendant. Alors, après la métaphase, que se passe-t-il? Eh bien, il y a l'anaphase, troisième étape de la mitose. Et pendant l'anaphase, donc on va casser le centromère et on va séparer les chromatides sœurs. Alors, séparer les chromatides sœurs, il ne reste plus que trois choses ici à mettre dans l'ordre. Eh bien, séparation des chromatides sœurs, c'est soit ça, soit ça, soit ça en premier. Bah, je crois qu'on va commencer par celui-là. D'accord? Donc vous voyez ici que les centrosomes sont toujours au pôle et qu'ici on a cassé les centromères et que les chromatides sœurs se séparent, vont migrer chacune vers un pôle de la cellule, ce qu'on va pouvoir observer avec un peu plus de précision dans cette figure-ci, puisque les chromatides sœurs sont plus proches des pôles sur cette figure-ci que sur celle-ci. Et alors enfin pour terminer, eh bien, vous voyez ici que les chromatides sœurs ont toutes migré vers les pôles de la cellule et qu'il y a déjà un noyau qui est en train de se reformer en bleu autour de chaque chromatide sœur. On ne va plus les appeler des chromatides sœurs, d'ailleurs on va les appeler des chromosomes, d'accord, puisqu'ils deviennent des chromosomes à part entière dans chacune des 2 cellules filles. Et on a notre phase finale ici, dont on a parlé tout à l'heure, avec l'ADN qui se décondense normalement sous forme de chromatine. Le noyau qui se reforme, on avait déjà vu, il était en formation à la phase d'avant. Les aléas du direct, il se reforme complètement ici et on aura finalement une séparation des cellules filles. Voilà, la vie est belle. Alors, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté. N'oubliez pas une chose importante, donc si ici c'est une mitose d'une cellule 2n égale 6, eh bien, on part donc d'une cellule de n égale 6, on arrive à 2 cellules filles de n égale 6. Donc, on a fait des cellules identiques. Il ne faut pas que le nombre soit divisé par 2 ou quoi que ce soit. D'accord? Puisque vos cellules de peau, elles sont toutes les mêmes. Quand vous refaites de la peau, il faut qu'il y ait le même nombre de chromosomes dedans. Dans vos cheveux aussi, qui poussent, etc. etc. D'accord? Voilà, alors merci pour cet exercice un petit peu périlleux, puisque vous avez vu que je vous ai donné cours penché, que tout est tombé. Mais voilà, je vous ai dit, je fais ça pour vous, j'espère que ça vous aide.
C'est un petit plus, une petite vidéo supplémentaire pour vous aider à comprendre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, je comprends que ce soit compliqué, cette situation. Voilà, je pense bien, bien, bien fort à vous. Et bonne étude. Je vais vous donner des exercices, etc., etc. Je ne vais pas vous inonder de travail, ce n'est pas mon but, mais j'aimerais que vous compreniez cette matière. Désolée de vous faire du matraquage de cerveau. Je vous embrasse de loin encore une fois.